Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire un kit de scrapbooking. Moi je travaille pas du tout de cette façon-là quand je fais des pages, mais je me suis dit: «Allez, essaye, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas». Donc j'ai pris le kit qui s'appelle Currently Loving, qui est toujours disponible sur la boutique. Et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, avec ces kits, vous avez les explications page par page. Vous avez l'explication des découpes également, qui sont ici bien expliquées. Vous avez les couleurs de papier, vous avez les tailles qu'il faut. C'est en pouces, j'en conviens, mais franchement, c'est très facile, hein. Sur votre coupe-papier, vous trouverez facilement le 3,5, le 3 3/4 par exemple. Franchement, c'est très simple et donc c'est facile à découper. Ça, c'est si vous prenez exactement les comment dirais-je? Les modèles qui sont exposés ici. Si jamais vous voulez changer légèrement, comme moi j'ai fait pour certaines choses, alors ne coupez pas à l'avance vos papiers, coupez-les au fur et à mesure. Ce qui est aussi important, c'est si vous apposez déjà des photos, prenez d'abord vos photos avant de couper les papiers pour être sûr que vous coupez dans le bon sens, que vous coupez ce qu'il faut, la bonne taille et cetera. C'est toujours très important. Voilà, donc moi, j'ai décidé de travailler, ce kit avec mon chien qui s'appelle Darko. Et je m'en vais vous le présenter, puisque vous l'avez déjà entendu, mais vous ne l'avez jamais vu. Donc voilà Darko. C'est quand il était petit. Maintenant, il a 11 ans, un peu plus de 11 ans. Il commence à légèrement vieillir, comme nous d'ailleurs. Voilà, voilà. Et donc la première page qui est là, j'en ai fait celle-là. Donc, en gros, on est sur la même base, sauf que j'ai modifié certaines choses, notamment la taille des photos, de la petite en tout cas, et puis la déco que j'ai mis autrement et que j'ai légèrement allégé. Voilà, donc ça c'est la première page. La deuxième page, qui est également dans la même gamme de tons, est celle-ci, qui est différente puisque sur le modèle il y a 3 photos, mais moi j'en ai pris 2, une plus grande, une plus petite et j'ai légèrement changé les dispositions des die cuts et j'en ai supprimé certains parce que je trouvais que c'était trop. Voilà, voilà. Alors vous allez probablement vous demander, sur quoi j'ai déposé. Moi je travaille quand je fais mes pages scrap sur des pages que je mets dans des classeurs. Donc c'est des pages qu'on n'achète pas chez Stampin' Up, mais parce que je n'aime pas mettre ça dans des pochettes en plastique, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc moi j'ai déposé mes papiers sur une page pour les mettre dans mon classeur quand ce sera terminé. Voilà, comme ça vous savez tout. La troisième page, qui est celle-ci, moi j'en ai fait celle-ci. Voilà. Donc moi, vous voyez, ici je l'ai déposé sur une page bleu marine. Donc vous voyez, comme ça vous avez les 2 photos. Je ne les ai pas mises à cheval, elles sont pas tout à fait le même format. La déco est différente et en même temps semblable, mais comme quoi vous voyez, avec à peu près la même chose, vous pouvez changer les choses, hein. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez envie, il y a pas de problème. Il faut juste réfléchir un tout petit peu avant à comment on veut poser les photos. Voilà, voilà. Alors la troisième base qui est celle-ci, là, celle-là, j'ai absolument pas pris parce que je pense que c'est la page que j'aime le moins. Je n'aime pas du tout cette déco-là qui se balade toute seule, j'aime pas ça. Donc je ne l'ai pas mise et moi j'ai travaillé la page complètement différemment, voyez-vous? Mais ça donne pas mal. Alors ne croyez pas ici c'est un morceau de la nappe, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est un feuillage, mais c'est un morceau de la nappe, c'est parce que vous avez un drôle de reflet dans le retour caméra. Voilà, voilà. La quatrième page, qui est celle-ci. On arrive à 2 pages plus chargées. C'est un peu moins mon style, mais bon, je pense que je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Alors, il y a un reflet. Donc là, je remonte. Donc voilà. Donc ça ressemble sans ressembler, encore une fois. Et la photo n'est pas dans le même sens.
les décors sont mis à des endroits différents. J'ai supprimé un des ronds ici. Je l'avais mis puis je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était finalement beaucoup plus trop lourd et j'aimais pas. Voilà, et j'ai mis le papier, la bande ici différemment que sur le modèle. Donc comme quoi, vous voyez, encore une fois, vous pouvez changer en gardant une certaine base identique. Et la dernière, qui est celle-ci, là je l'ai changée également. J'ai gardé la structure, mais j'ai changé. Comme quoi, vous voyez, pour moi, c'est celle qui est la plus, je pense, la plus chargée. Mais là, c'est vraiment extrêmement limite pour moi. Mais bon, on va dire que ça va. Donc, vous voyez, c'est complètement, c'est semblable en étant différent. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais voilà, voilà. Et donc, c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé de suivre le modèle pour avoir quelque chose de sympa. Je pense que j'ai réussi, moi, à faire quelque chose qui est pas mal, même si c'était pas, entre guillemets, «ma tasse de thé» à la base. Je pense que j'en ai réussi. Je suis satisfaite de moi. C'est déjà pas mal d'être satisfait de soi. Voilà. Et donc, je me dis que vous pouvez vous lancer sans souci. Si vous voulez suivre les explications, elles sont très bien faites. Si vous voulez laisser libre cours à votre imagination, lâchez-vous, lancez-vous et n'ayez peur de rien. Ça ne peut jamais être raté. Ça peut peut-être être juste différent de ce que vous pensiez, mais raté, je ne pense pas. Et que si vous déposez vos photos, faites juste attention à vos photos et aux couleurs que vous utilisez. Voilà, voilà, c'est tout. Pour le reste, si vous ce kit vous intéresse, il est disponible sur la boutique ou sur sur Stampin' Up ou via ma boutique ou via Stampin' Up en me prenant comme démonstratrice. Donc n'hésitez pas, il y a d'autres kits très sympas. D'ailleurs, j'en ai acheté un deuxième que je ferai dans quelque temps. Voilà, je vais d'abord réfléchir à comment je vais faire le deuxième, donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais j'espère que ça vous a donné des idées. Et puis l'avantage du kit, c'est que tout est dedans. Donc en fait, moi là, je n'ai utilisé que le kit, à part mes feuilles de base, mais bon, ça c'est pour moi. Mais sinon, je n'ai rien utilisé d'autre que de la colle, des ciseaux, le coupe-papier, bien entendu, ça c'est inévitable. Mais il n'y a aucune déco, il n'y a aucun autre papier qui vient d'ailleurs. Tout est dans le kit. Toutes les die cuts sont prédécoupées, donc franchement, c'est sympa. C'est sympa. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est en anglais. Mais bon, les termes, hein, a priori, tout le monde on comprend, hein. Je veux dire family, ça va, day in the life, ça va aussi, hein. Les mots utilisés ne sont pas des mots extrêmement compliqués. Voilà, c'est le seul petit bémol, c'est que c'est pas en français. Mais bon, s'il y a que ça, je vous dirais, c'est un moindre mal. Donc voilà, j'espère que vous vous lancerez dans l'affaire, que vous apprécierez ce que j'en ai fait et moi, je vous retrouve très, très, très vite pour une autre vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.